que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto biab que j'ai réalisée sur mes ongles. Qu'est-ce que le biab? Je vais vous l'expliquer juste après. Mais si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, je vis dans le nord de la France et ça fait maintenant plus de 4 ans que je vis des ongles. Alors qu'est-ce que le biab? Tout simplement, c'est une technique que l'on va réaliser sur les ongles naturels. Et en fait, avec la base, donc ça se travaille qu'avec de la base, on va venir créer un petit bombé pour permettre à l'ongle de pousser sans se casser. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un tuto dépose et repose biab sur moi-même. Donc comme vous pouvez le voir, mes ongles ont quand même bien souffert. Ça faisait un mois que j'avais la pose. Donc je vais ici avec, comme d'habitude, mon embout cylindrique faire ma dépose. Donc je fais des mouvements de va-et-vient, tout doucement. Faut surtout pas qu'à cette étape, en fait, votre embout vienne chauffer votre plaque. Donc si ça chauffe, c'est mauvais signe, c'est que vous êtes resté soit trop longtemps sur l'ongle ou que vous êtes tout simplement en train de creuser l'ongle. Donc évitez les coups de chauffe. Donc je viens bien déposer toute la matière, toujours avec ma petite brossette sur mon autre main pour dépoussiérer. Donc je répète l'opération sur tous les ongles. Bon, il faut savoir que c'est très rare que je fasse mes ongles, car comme vous le savez, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais vraiment, j'ai jamais trop le temps ou le courage de faire mes ongles. Donc là c'est vraiment très rare que je prenne le temps de faire mes ongles. Du coup je me suis dit, là c'est l'occasion, il faut absolument filmer. J'en profite aussi pour directement raccourcir et changer la forme, puisque j'en avais trop marre du carré. Donc voilà, je viens casser mes angles en fait avec ma ponceuse, enfin avec mon petit embout. Comme ça après, j'aurai plus qu'à repasser un petit coup de lime pour avoir un bel arrondi. Je dépoussière du coup toute la main et je vais passer à mon étape préférée, la manucure. Donc vous voyez, j'ai déjà raccourci tous les ongles, j'ai tout relimé et maintenant on passe à la manucure. Donc toujours le petit bâtonnet de buis et je viens repousser toutes mes peaux. C'est toujours mon étape préférée, clairement. Je trouve ça tellement satisfaisant, c'est incroyable. Donc on repousse vraiment toutes les peaux. Et si vous faites bien cette étape, ça va vraiment vous faciliter aussi la tâche pour la prochaine étape en fait avec votre embout flamme. Donc prenez le temps vraiment de faire chaque étape, c'est très important. Voilà, quand on peut passer de gauche à droite, c'est que c'est bon, on a assez repoussé les peaux et que l'on va pouvoir passer à la ponceuse. Ensuite, deuxième étape, on prend l'embout flamme comme d'habitude. Mon petit embout flamme qui vient de chez Onyx Pro. Donc je commence vers la gauche, donc en mode forwards, et je viens retirer toutes les petites peaux qui pourraient rester sur la plaque d'ongle. Donc voilà, je passe vraiment sous la cuticule, comme d'habitude, pour repousser toutes les petites peaux pour que ce soit vraiment impeccable. Du coup, vous voyez, je passe vraiment sur les côtés pour gommer toutes les petites peaux. Vous pouvez aller avec votre embout flamme vraiment sur le côté, comme ça, ça va vraiment améliorer vos poses. En fait, il n'y aura plus toutes les petites peaux qui poussent sur les côtés là, qui sont horribles. Vous pouvez carrément les gommer avec votre ponceuse. Prochaine étape, on passe à la préparation de l'ongle. Donc toujours avec mon petit embout Emery 240, je viens préparer toute la plaque de mon ongle, comme d'habitude. On n'oublie pas les petites zones de brillance sur les côtés. Donc voilà, je passe vraiment l'embout Emery partout sur ma plaque naturelle. Et comme d'habitude, je tire bien les peaux pour aller dans les coins. Donc je prépare vraiment toute la plaque de mon ongle pour ensuite que mes produits de préparation puissent correctement adhérer, parce que clairement si cette étape vous la sautez ou vous la bâclez un petit peu, vous dites bon c'est bon, je prends pas le temps de le faire, et bien vos produits ensuite que vous allez poser sur votre plaque, ben, ça va pas venir, et c'est comme ça que vous allez avoir des décollements. Donc, vous voyez, moi je prends bien mon temps, je matifie toute la plaque de mon ongle. Là je suis passée un petit peu en dessous du coup pour désépaissir mon ongle. Voilà, je passe vraiment sur les côtés, là on le voit vraiment bien sur le pouce, pour enlever toutes les peaux mortes qui se sont en fait accumulées sur ma plaque d'ongle. Je dépoussière toujours aussi, parce que des fois il peut y avoir des petites poussières, et si vous ne dépoussiérez pas vous allez insister alors qu'en fait c'est juste une petite poussière. Après cette étape, du coup j'ai choisi aujourd'hui de prendre mes ciseaux, donc il faut y aller vraiment doucement, c'est une étape très minutieuse. Alors j'aime bien aussi avec les ciseaux, donc là comme c'était sur moi j'ai pris le temps de le faire. En clientèle je trouve que je mets trop de temps, donc j'ai tellement l'habitude de faire à la pince et j'ai un résultat vraiment impeccable à la pince, donc je reste à la pince. Mais là pour cette fois j'avais envie de reprendre mes petits ciseaux pour avoir vraiment un beau résultat. Donc toujours avec ma petite brosse je viens repousser les cuticules, et avec mes ciseaux je viens couper toutes les cuticules mortes. Alors au tout début que j'ai démarré les ongles, je sais pas si vous êtes débutant
débutante ou si ça fait un moment que vous faites les ongles, mais vraiment au tout début que j'ai démarré les ongles, c'était vraiment ma phobie de couper les peaux parce que j'avais hyper peur de faire mal, de faire saigner les clientes, c'était vraiment ma hantise. Maintenant c'est une de mes étapes préférées, mais voilà, entraînez-vous surtout sur vous si vous êtes débutante et que vous avez peur de réaliser cette étape et vous allez voir vraiment au fur et à mesure, ça va aller tout seul et ce sera aussi l'une de vos étapes préférées. Vraiment, vous allez adorer parce que c'est tellement satisfaisant de voir l'ongle qui devient hyper propre. Donc n'ayez pas peur, allez-y doucement. Si vous êtes en clientèle, prévenez bien votre cliente que vous êtes débutante. Prenez votre temps, allez-y étape par étape parce que c'est souvent quand on se dépêche qu'on fait des bêtises. Donc il faut y aller doucement et hop, on arrive à un beau résultat. Puis demandez aussi par exemple si vous êtes débutante et que cette étape vous fait vraiment peur, et bien vous pouvez demander par exemple des modèles juste pour faire la manucure. Voilà, vous mettez un post sur Insta, sur Facebook, je cherche des modèles pour m'entraîner à la manucure et vous faites juste cette étape. Vous repoussez les cuticules, vous entraînez à les couper. Vous demandez une petite participation bien sûr pour votre temps et vos produits. Puis voilà, si ça peut vous aider, vous pouvez également faire ça. Ensuite je vous ai refilmé du coup sur cet ongle là pour que vous voyez vraiment bien. Donc après la préparation de l'ongle, je viens avec mon pinceau et du cleaner enlever toute la poussière. Vous voyez, on peut du coup, quand la manucure est vraiment faite correctement, on peut passer les poils de notre pinceau sous la cuticule et ça c'est hyper satisfaisant. On prend du nail prep que je viens mettre sur toute la plaque de mon ongle. Ensuite je passe au primer, ici sans acide de chez Indigo, et là je vais venir mettre une petite goutte. Là je vais prendre mon élastique base de chez Purple pour faire le biab. Donc le biab en fait c'est vraiment une technique que j'adore, je fais vraiment beaucoup de biab en ce moment sur mes clientes parce que vous avez vraiment un aspect d'ongle naturel. Donc là, première étape, je vais faire une couche de lissage. Donc je viens mettre de la base en très fine couche sur mon ongle naturel. Je viens avec mon pinceau liner près des cuticules parce que je n'étais pas allée assez près. Ne négligez pas cette étape quand vous faites du biab parce que sinon vous allez avoir une repousse qui va se voir plus vite. Donc n'hésitez pas à prendre un petit pinceau et à venir près des cutis. Ici je prends ma boule de base, je viens faire une petite boule ici et avec mon pinceau je vais d'abord aller vers la cuticule et ensuite je viens descendre ma matière. Ensuite, comme on n'est pas allé sur les côtés, avec mon petit pinceau liner, je viens tirer la matière. Je regarde de l'autre côté. Voilà, je viens tirer la matière de l'autre côté. On check notre fil de lumière, c'est impeccable. On peut mettre sous la lampe. Et c'est comme ça que votre ongle sera renforcé. Il va pouvoir pousser correctement sans se casser. Là, je viens mettre mon top coat. Ici, j'ai utilisé le Tip Top de chez Indigo. Parce que trop souvent, à mes débuts, je faisais du semi-permanent. Donc le semi-permanent, c'est quoi? C'est le fait de mettre une fine couche de base classique, il y a plein de bases qui existent, puis après mes deux couches de couleur et mon top coat. Sauf que j'ai remarqué que quand les clientes voulaient faire pousser leurs ongles naturels, le semi-permanent, ça ne suffisait pas parce qu'au bout d'un moment, l'ongle devient trop long et puis il vient se casser, donc ça n'allait pas du tout. Et voici le résultat, des ongles impeccables, une manucure super propre, sans petite peau et surtout des ongles renforcés qui vont tenir sans se casser un mois sans souci. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos.